Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons généré notre token de connexion et on a montré comment le faire et on s'est authentifié sur le net pour générer la clé et on l'a utilisé et ça a fonctionné. Maintenant, on n'a toujours pas fini avec la sécurité. Et on va maintenant attaquer la partie qui concerne la protection du transit. C'est-à-dire, il est actuellement notre API n'est pas encore entièrement sécurisé parce que lors du transit de l'information avec notre serveur, il peut y avoir des attaquants qui peuvent intercepter tout ce qui transite entre notre serveur et notre client. Du coup, des attaquants peuvent de cette manière récupérer les tokens de connexion de nos clients et les utiliser comme ils veulent, ou encore intercepter les données qui sont en transition entre le client et nous, ce qui peut être dangereux si ces données sont des données sensibles. Il peut encore aussi intercepter tout ce qui est mot de passe. En fait, il peut voir tout ce qui se passe entre le client et, et notre serveur actuellement. Parce que actuellement, notre API n'est pas protégé correctement comme cela se doit. Du moins, ça, il n'est pas encore protégé contre ce genre d'attaque. Et c'est ça que nous allons voir dans cette partie-ci. Mais avant de continuer, j'ai apporté quelques améliorations graphiques à l'API pour faciliter la navigation entre les différents URL. J'ai ajouté une route racine pour l'accueil. J'ai créé un template Home et j'ai créé aussi des boutons de navigation entre les différents URL qu'on a dans notre API. Et puis je les ai inclus dans chacune de mes euh, dans chacun de mes templates, je les ai inclus à l'intérieur. Donc ça fait que désormais notre application se présente de la sorte. Quand on va sur la racine, et ici je profite ici pour mettre l'IP même. Donc, quand on part sur la racine de notre API, ça se présente désormais comme ceci. Bienvenue sur la gestion de l'API. Ensuite, là, on est sur Home. Si je vais sur Login, là, je peux me connecter. Si je vais sur Inscription, là, je peux m'inscrire. Si je vais sur Générer clé API, là, je peux générer ma clé API. Donc, ça, c'est pour faciliter la navigation entre nos différents URL. Bon, ceci étant fait, ce n'est pas l'objet concret de cette vidéo. Avant de sécuriser notre API contre les attaques de type sniffing, sniffing qui veut dire sniffer en fait les données qui sont en transit, je vais déjà vous montrer vraiment c'est quoi la vulnérabilité dont je parle. Peut-être que vous ne voyez pas encore de quoi je parle, mais ceux qui sont en cybersécurité connaissent ça très bien. Du coup, je vais simuler une attaque sur mon application et vous allez voir de quoi je parle concrètement. Puis après, nous allons voir les mesures et moyens pour éviter ce genre d'attaque en fait. Ok, allons-y. Pour le faire, nous allons utiliser un outil assez bien connu euh, des- dans la cybersécurité qui s'appelle Wireshark qu'on va utiliser pour écouter en fait tout ce qui se passe sur le PC de notre client. Voilà. En supposant que a pu accéder au réseau du client et il écoute tout ce qui se passe sur le PC et qui veut attaquer, du coup, il va utiliser ce genre de technique que je veux utiliser là pour
pour capter en fait tout le trafic qui transite par ce PC-là, tout le trafic Internet en fait. Du coup, je vais me connecter à Wireshark. Bah, si vous ne connaissez pas Wireshark, vous pouvez aller sur le site, vous cherchez sur Google. Allez, Google, vous allez sur Google, vous cherchez Wireshark. Vous allez sur le site de Wireshark. Ensuite, vous allez dans télécharger maintenant et vous sélectionnez celui qui correspond à votre machine. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez télécharger celui de Windows, c'est ce que moi je vais utiliser là actuellement. Ou bien, si vous êtes sous Linux, vous pouvez aussi l'installer euh, pour sur Linux. En cherchant la documentation, vous verrez en fait la procédure pour l'installer sous Linux. Mais moi, je ferme ça. Oula, je vais me reconnecter à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Toc, historique. Je reviens ici. Et puis, vous cliquez sur Windows Installer, vous le téléchargez. Ensuite, vous l'installez sur votre PC. Vous cochez pendant l'installation les packages que vous voulez installer. Vous finissez l'installation, puis vous le lancez. Donc, moi, je vais le lancer ici. Donc, je vais le lancer ici. Il est là. Je le lance. Ok, donc il est ouvert. Nous allons sélectionner ici ce que nous voulons écouter. On peut écouter le Wi-Fi et plein d'autres choses. Nous allons écouter le Wi-Fi. Du coup, on va dupliquer sur Wi-Fi ici. Duplique sur Wi-Fi. Et c'est bon. Là, on commence par écouter notre Wi-Fi. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, on commence par écouter notre Wi-Fi là. Donc maintenant, nous allons faire quoi? Maintenant, maintenant. Nous allons, puisque nous savons que notre application transite par le port 80-85, on peut dire que nous voulons écouter tout ce qui se passe sur le port 80-85 de notre machine attaque, de notre machine cible. Voilà. Actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on ne voit rien sur le port 80-85. Pourquoi? Parce qu'on vient juste de lancer Wireshark qui a commencé par écouter. Donc, ce qu'on avait fait avant, il ne l'avait pas encore capturé. Et depuis qu'on a lancé Wireshark, on n'a encore rien fait sur le port 80-85. On n'a pas encore touché à notre application. Mais dès qu'on va toucher à notre application, nous allons remarquer que ceci ne sera plus vide, mais il y aura du trafic qui va capter ici. On peut également chercher par l'adresse IP, puisqu'on sait que notre machine, que notre site est sur le port, est sur le 1.36. On peut dire, on cherche une adresse IP, ce genre d'adresse IP. Et on attend que ça finisse ici. Voilà. Lorsque nous cherchons cette adresse IP, il trouve de l'information là-dessus. Voilà. Pour autant, on peut tracer par protocole ici. Protocole. Tac. Voilà. Du coup, il trouve du trafic en TCP, etc. Mais vous voyez
Mais vous remarquerez qu'on ne voit ici aucun trafic en HTTP, alors que notre site, on n'y achète pas HTTP. Du coup, dès qu'on va commencer par travailler sur le site, nous allons voir que du trafic HTTP va apparaître. Et également, on pourra aussi accéder aux informations sur le port. OK. Donc, nous allons accéder à notre application ici. Et vous savez quoi? Je vais, je vais l'application qui a la bonne adresse. Voilà. Je vais faire comme ceci. Je vais tout fermer. Je ferme tout ça. Et je recommence depuis le début. Et vous allez voir qu'on aura accès à vraiment tout. Ok, donc j'ouvre un nouvel onglet. Un nouvel onglet. Là-dedans, j'accède à mon application. Je valide. Dès lors que je valide comme ça, allons voir sur notre machine attaquante s'il a capté du trafic sur le port 80-85 ou pas. Eh bien, voyez-vous, dès que nous avons accédé à notre application en HTTP directement, il a capté les informations sur le port 80-85. Maintenant, on va essayer en fait de créer un user sur notre application. Du coup, allons dans inscription. Disons qu'on veut créer un user qui s'appelle Tata. Voilà. Et que le mot de passe, c'est Tata Password. Comme ça. Tata Password. Et on fait s'inscrire. OK. On a pu nous inscrire. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe sur notre machine attaquante. Toc, toc, donc, je vais copier la requête et le filtre, pardon. Je viens là, je colle, je valide, j'attends qu'il me filtre et puis je vois ce qu'il a capté. Je vais filtrer. Voilà. Il faut remarquer que je vais vous montrer quelque chose ici. Du coup, je reviens ici d'abord. Lorsque nous sommes venus pour créer notre user, nous avons accédé à une URL qui s'appelle registre. Lorsque nous avons fait inscription, nous avons accédé directement à cette URL. Et c'est sur cette URL qu'on a rempli nos informations. Donc, on va voir et sur notre machine attaquante, est-ce qu'on a cette URL et qu'est-ce qu'on a fait avec cette URL? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette URL? Donc, on revient là. On voit bien qu'on a un get register qui est là, puis un post register qui est là. Donc, nous allons rechercher l'URL register avec la méthode post. Ici, on a la méthode guess. Ici, on a la méthode post sur l'URL, sur la HTTP, bien sûr. Donc, on fait comme ça. On fait un clic droit là-dessus. On va venir dans suivre. On va aller, on peut suivre le flux HTTP ou le flux TCP. Allons sur le flux TCP pour voir.
Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque dedans? On remarque dedans qu'on a en clé carrément notre username qui est Tata et notre password qui est Tata Password. On a carrément password égale Tata Password et puis on a username égale à Tata. Du coup, en gros, notre attaquant a réussi à capter les identifiants du user qu'on vient de créer, simplement. Et ça, c'est très dangereux. Nous pouvons aussi essayer de nous connecter, voir. On va voir que que l'attaquant va le capter aussi. Donc maintenant, nous allons tester aussi de nous connecter, voir. On a vu que quand on s'est inscrit, l'attaquant a pu capter notre connexion. Maintenant, on va juste essayer de se connecter. Pour cela, on va ouvrir un navigateur privé. Déjà, je copie l'URL dont j'aurai besoin ici. Voilà. On ouvre un navigateur privé. On valide. OK. Et puis, on va dans connexion. On va changer de user pour pouvoir faire la distinction. On va choisir quel user. On avait un fake user avant là qui s'appelait Alice de mémoire. Alice. Notre fake user s'appelle Alice de mémoire. Non, je ne suis pas dans l'application. Là, l'application est ici. Alice, voilà. Alice de mémoire. Donc, le username c'est Alice et le password c'est Wonderland. Ok, du coup, on va aller sur notre navigateur privé, on met là Alice. Puis on met là le mot de passe. Voilà. Et je fais se connecter. Ok, du coup, là, nous nous sommes bien connectés. Maintenant, nous irons voir sur la machine de notre attaquant, voir. Est-ce qu'il a réussi à capter notre identifiant Alice et le mot de passe Wonderland ou pas? Donc, on refiltre, on attend d'abord que ça finisse de charger. Ok, maintenant, on va refiltrer sur le port qu'on écoutait. Le 80-85. Ok. Maintenant, on va écouter un peu tout ce qu'on a comme méthode post. Alors, post ici, bon, c'est pas ça. Bon, soit on écoute tout comme méthode post, soit je vous montre comment il y a directement en supposant que l'attaquant connaît bien notre API. Mais si on suppose que l'attaquant ne connaît pas encore bien notre API, il va fouiller dans tout ce qu'il y a comme méthode post là. Il va à un poste de registre. Là, il descend là pour voir est-ce que j'ai de la data là. Non, ça c'est l'ancien. Il voit encore un autre poste où est une méthode post encore ici de token. C'est l'ancien. Il cherche encore une autre méthode post ici. C'est encore l'ancien. Il continue toujours de fouiller. Et tout à coup, il tombe sur une méthode post de token qui contient quoi? Qui contient notre username Alice et notre password Wonderland qui est là. Donc finalement, il a réussi à capter notre username et le mot de passe qu'on a utilisé pour nous connecter. Et ça aussi, comme vous le voyez, c'est vraiment dangereux cette faille-là. Euh, Pourquoi est-ce qu'il a capté dans token? C'est simple, je vous le montre. C'est parce que lorsqu'on était en train de définir notre application, quand je vais sur la route de login, quand j'entre les informations ici, je l'envoie, j'établis ici une méthode post où j'envoie les informations que j'ai recueillies ici. Et je l'envoie où je l'envoie dans slash token, sur la route slash token. Donc c'est pour ça que notre attaquant, c'est sur la route slash token qu'il a pu capter les informations en méthode
post. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore comme simulation de capture de données de string, par exemple? Supposons que notre utilisateur, il est déjà connecté. Supposons qu'il est déjà connecté, voilà. Et supposons qu'il crée un token. Genre, je peux nommer mon token, par exemple, H, HTO, aérobase, ouais, bon, aérobase ça s'affiche pas pourquoi, ok. Aérobase HTO.fr. Durée de validité, je lui mets peut-être 3 jours et je crée générer. Quand j'ai cliqué sur générer, il m'a généré mon token qui est là. Mon token finit par quoi? Mon token finit par C par CIVM. Ok. Maintenant, allons voir si l'attaquant a réussi à capter notre token ou pas. L'email, c'est hto.fr et puis valider ces 3 jours. Allons voir maintenant si le token finissant par CIVM est accessible à notre attaquant ou pas. Donc, je viens encore là. Je ferme ça. J'attends qu'il se mette à jour. Ensuite, je vais filtrer sur mon port 80 85. J'exécute le filtre. Ok, il est arrivé. Maintenant, quand je regarde ici, c'est sur la page API que j'ai lancé mon, mon, la génération de mon API. Du coup, allons voir tout ce qu'on a de ce côté-ci comme méthode pour voir est-ce qu'on a réussi à capter notre token ou pas. Ok, donc je cherche. Tac, 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 tac. On peut aussi regarder les transmissions JSON qui sont ici. Par exemple, si on regarde le dernier JSON qui est ici, par exemple, on va tomber sur notre clé en bas ici. Voici notre clé qui est là. Notre clé qui finit par C, CIVM. Si je viens là, notre clé finit bien sûr par CIVM. Donc, notre attaquant a intercepté le JSON en fait qui contient notre clé. Maintenant, nous allons voir au cas où il n'aurait pas pu intercepter le JSON, est-ce que la méthode post il a capturé ou pas. Du coup, on fait un clic droit sur la méthode post ici, on fait suivre, on fait flux TCP, on patiente. Ok. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a à partir d'ici, on peut lire à partir d'ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Observez bien ce qu'on a ici. On a dedans notre clé API en entier qui finit par CIVM qui est là. On a dedans également l'email concerné, etc. Du coup, en gros, on a, on a pu capturer en fait tout ce que l'utilisateur a fait avec notre serveur. On a pu tout capturer. Pourquoi? Parce que notre serveur est encore en HTTP et donc n'est pas sécurisé. On va faire un autre essai encore. On va simuler une importation de data et on va vérifier est-ce qu'on peut aussi capter les requêtes et HTTP qu'on exécute depuis un terminal Python du client.